Merci Jean-Claude. On va pouvoir passer à la décision modificative numéro 3. Alors, la décision modificative numéro 3, vous l'avez tous eu en annexe, vous l'avez affiché à l'écran. Elle est avant tout... c'est comme dit en commission, c'est une DM qui a été suscitée qui a été demandée avec insistance par la trésorerie pour intégrer des travaux et des études dans le patrimoine. Vous verrez la ligne tout à l'heure. Autrement, sur les grandes lignes qui peuvent être ou les grandes sommes, vous avez la première, achat de prestations de services alimentation. Eh bien, par rapport à 2022, on a eu 4800 repas en plus par rapport à 2022. Donc on va frôler les 85 000 repas par an, ce qui est quand même pas négligeable. Mais ça peut aussi susciter une réflexion, c'est que pourquoi on a plus de repas, Et le côté un peu social de la réflexion, ce serait de dire, mais ça permet d'assurer à des enfants au moins un repas chaud par jour. Ça peut être une réflexion. C'est une question qu'on peut se poser parce que 4800 repas, c'est pas anodin quand même. Donc on a mis 10 000 € en plus pour ces achats. Pour les goûters, on suit un peu la même progression. On rajoute 1 000 €. Les fournitures de produits d'entretien, on rajoute 2 000. Pour les fournitures administratives, 2 000. Pour les autres fournitures, alors on rajoute 7 000 €. Sur le 60-68, c'est de l'achat de vaisselle pour la cantine du Clos. C'est à hauteur de 2 200 €. C'est de l'achat pour la cantine de la Tillonnière à hauteur de 1 000 €. Les fêtes et manifestations pour 850 €, pour la médiathèque 600 € et pour les bâtiments 1350 €. Donc voilà, on rajoute 7 000 € sur la DM. On diminue de 550 € sur les autres matériels et fournitures éducatives. On met 1 800 € en moins sur les autres locations mobilières à hauteur de 1 000 € pour la médiathèque et 800 € pour les Soriniens en fait. Monsieur Fouerté a toujours des abréviations que j'arrive pas toujours à me souvenir. L'entretien du matériel roulant plus de 1 000 €. Les maintenances, vous voyez, on était à 70, on met 6 000 € en plus. C'est pour les... Vous savez qu'on a fait l'acquisition de tableaux interactifs dans les écoles et autant ils étaient neufs qu'on les a achetés, bien évidemment, mais il faut en assurer la maintenance. Et sur les 6 000 € que l'on met en plus, il y en a 3 400 qui sont destinés à la maintenance de ces tableaux. On met moins 4 800 € sur les organismes de formation puisque il y a eu 2 800 € qui n'ont pas été utilisés au titre du CPF. Et puis on a fait des formations sur les engins de chantier et pour 3 300 € et une autre formation des GEPS à hauteur de 5 300 €. Les autres honoraires, on baisse de 6 000 € parce qu'on n'a pas eu recours. Les rémunérations, on fait moins de 1 300 €. C'était les livres on avait mis une somme c'était une somme qui correspondait à la couverture des livres. Annonce et insertion, on met 1 100 € en plus parce qu'on a dû faire un appel d'offres, un marché pour les espaces verts et pour les assurances. Vous savez que le contrat d'assurance, la prévoyance a été dénoncé, donc il a fallu faire une commande, pas une commande publique, mais passer un appel d'offres. Les catalogues et primes, on a mis 1 100 € en plus. Le transport des personnels extérieurs, moins 1 000 €, c'est tout ce qui correspond au transport de la piscine. On met 1 000 € de plus pour les voyages et déplacements. On met, les frais de gardiennage, on met 4 000 €. C'est les 420 € multipliés par 12. Avec la TVA en plus, ça fait 6 048 €. Donc là, on a mis 6 000 €, les 4 000 € en plus, mais c'est au prorata, oui. Au prorata du temps, pas du temps. Mais c'est effectivement le gardiennage qui va dessus.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Autre contribution, on a fait une régule sur les enfants des Sorinières qui sont scolarisés à l'extérieur. On avait prévu 6 000 euros, on a 2 500 euros en moins. On a fait une dotation pour le Maroc et la Libye, on l'a voté en conseil municipal, 8 109 euros. On a fait une régule pour la cantine de l'école Sainte-Marie à hauteur de 500 euros. On a renouvelé l'antivirus de la médiathèque à hauteur de 1 400 euros. Redevance pour concession, on est passé de 46, on met 700 euros en plus. La formation des élus, on a mis 260 euros. Et puis, on verse à la section d'investissement 85 927 euros. Vous verrez tout à l'heure. En fonctionnement, en recette, on a un remboursement sur la rémunération du personnel. Vous savez, c'est l'assurance qui couvre en cas de maladie. Donc, on avait budgété 110 000 euros. On rajoute 32 000 euros. La cantine scolaire, on perçoit plus de rentrées puisqu'il y a plus de repas. On met 10 000 euros en plus. Les impôts et taxes, on a vendu. Il y a des terrains qui sont devenus constructibles. Donc, ça nous fait un gain de 13 200 euros. La taxe additionnelle au droit de mutation, donc vous savez qu'on perçoit une taxe quand il y a des ventes de logements sur la commune. On avait budgété 400, on rajoute 420, on rajoute 26, on va être à 426 et je pense qu'on va être un tout petit, on va être supérieur à ce chiffre-là. Il n'empêche que pour l'année prochaine, je pense qu'on subira comme tout le monde la baisse des transactions immobilières, donc on ne sera sûrement pas à ce chiffre. La taxe sur la consommation d'électricité, eh bien, on perçoit 232 000 euros. Donc, à chaque fois que vous dépensez d'électricité, la commune gagne de l'argent. Donc, allez-y, mettez. Ma collègue écologique ne veut pas dire le contraire. Elle n'a rien dit. Et elle sourit. Autre diverses régularisations pour 260 euros, c'est ce que vous aviez tout à l'heure sur les formations. Donc ça nous fait une DM en fonctionnement de 113 460 euros. Et si on passe aux investissements, donc les investissements en dépenses, on met pour l'équilibre, on met un emprunt en euros à 85 327 euros. Ce que la demande de la trésorerie, on bascule deux postes de 38 866 euros et 24 420 euros. 20 euros parce que c'est suivi, 20 euros. Donc c'était au chapitre 41. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des études et tant que les études n'étaient pas concrétisées en réalisation pure dure, on était obligé de le mettre en dépenses d'investissement, ce qui nous a généré ces deux lignes. Mais vous les voyez apparaître après dans les recettes puisque c'est devenu c'est passé dans le patrimoine, donc c'est une recette d'investissement. Voilà, donc ça c'est une régule. Autre matériel informatique, on a mis 600 euros parce qu'on s'est fait dérober. On n'a pas dit voler, on s'est fait voler un PC, donc il a fallu le remplacer et on a acheté un PC pour une asso qui est le photoclub entre autres, mais c'est dans une enveloppe, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une dépense supplémentaire, c'est inscrit, donc mais c'est une somme. Et on a acheté des bureaux pour 510 euros, et puis en immobilisation corporelle moins 1790 euros, ce qui nous fait une DM en invest de 140 214 euros. Et en recettes, donc ça c'était les dépenses, et en recettes, eh bien les frais d'études que vous voyez tout à l'heure, les 38 866 et les 24 420, ils apparaissent en recettes bien évidemment, puisque c'est rentré dans le patrimoine, et vous retrouvez le virement de la section de fonctionnement de 85 927 euros que l'on a vu tout à l'heure, qui était issu du fonctionnement. Voilà pour l'ADM. Est-ce que vous avez des questions? C'est une DM qui a été présentée, tout pareil, le 13 décembre dernier. Pas de questions, je vous propose de poser au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Qui vote pour? 2 abstentions. Je vous remercie.